Une petite histoire de la Gemara, tirée de la Gemara de Avoda Zara, page 17, Hamoud Aleph, Yudzaïn Hamoud Aleph. Nos sages nous racontent sur Rabbi El-Hazar ben Dourdeya. Ce rave-là, on l'appelle Rabbi, mais regardez. Shelo Eniyar Zona Achad Baolam Shelo Baalia. Il n'a pas laissé une femme prostituée avec qui il n'était pas. Il a fait le tour. Pas machat une fois. Il a entendu qu'il y a une femme qui est donc dans une autre, en outre-mer. Et elle prenait très cher cette femme prostituée. Elle prenait très cher. Ce tarif était cher. Donc il a dit, bon, je ne la connais pas, je vais y aller. Donc il a pris une grosse somme. Il a traversé 7 fleuves pour arriver. Jusqu'à qu'il arrive à elle, il donne la chose. Et donc, juste avant, il a eu un gaz. D'accord? Et donc, elle lui a dit, tu sais, de même que ça là, ce gaz que tu as fait, il reviendra jamais à sa place où il était. Pareil, toi, El-Hazar ben Dourdia, ton Dieu, jamais il t'acceptera, il acceptera ta téchou. Hein. Ça y est, tu es foutu, toi. Si tu es venu jusqu'ici pour me voir, ça veut dire que tu as fait, avant ça, tu as fait déjà tout ce qu'il y avait dans ton pays, et maintenant tu veux me voir? Toi, il n'y a pas. Quand elle lui a dit ça, elle lui a donné un électrochoc, ça lui a fait un choc, il a entendu ce qu'elle a dit. Et donc il est allé, il est reparti bien sûr, il n'a rien fait avec elle, et il est reparti entre 2 montagnes et collines. Il a commencé à crier, montagne, colline, priez pour moi. Alors, il a entendu les anges qui lui disent, avant qu'on prie pour toi, d'abord on va prier pour nous. Après, il s'est mis à dire, les anges du ciel et terre, priez pour moi, que je puisse faire teshuva. Ils ont dit, avant qu'on prie pour toi, d'abord on prie pour nous. Il a dit, soleil, les anges du soleil, les anges qui sont responsables sur la lune, priez pour moi. Ils ont dit, attends, d'abord on prie pour nous. Pareil pour les étoiles, pour les astres, il a demandé à tout le monde de prier pour moi. Ils ont dit, attends, d'abord on prie pour nous, qu'on n'ait pas de problème. Il a dit, bon. En adavar talouy et la chose dépend que de moi. C'est moi qui l'a prié pour moi, c'est tout. Il a mis sa tête entre ses genoux. Il a mis sa tête comme ça et il s'est mis à pleurer. Hachem, pardon Hachem. Il a pleuré. Garab Bria, il a éclaté en sanglots. Ah, Anishmato, je sais que son âme, elle l'a quitté. Il est décédé comme ça, dans le pleur, du regret des fautes qu'il a fait. Yatzab Batkol, on a entendu une voix du ciel et qui a dit, cette voix a dit Rabbi El-Hazar ben Dourdeya. Donc elle a appelé Rabbi Ben Dourdeya, Mezouman, tu es le bienvenu au Chaya Lamaba, tu es bienvenu au monde futur. Bachar, il y avait Rabbi Udan assis, un rab. Amar, il a dit Yesh kone olamo bekamash. Il y en a qui pour acquérir leur monde futur, il leur faut des années entières, des dizaines d'années. Et il y en a pour acquérir le monde futur. Beshara achat. Yesh kone olamo beshara achat. Il y en a qui acquièrent leur monde en un instant. Grâce à un instant, un petit moment. D'accord? Verod Amar Rabbi. Il a dit Rabbi, regarde ce que c'est. Regarde que Akadosh Baruch Hu, comme il nous aime. L'Oden, non seulement que Akadosh Baruch Hu a accepté sa teshuva à ce monsieur Rabbi Azamdoya. Et là, chez Korim Otam, comment on l'appelait du ciel? Rabbi. Rabbi El-Hazar, on n'a pas entendu la voix du ciel qui a dit El-Hazar. Tout est pardonné, non, on lui dit Rabbi El-Hazar. On l'a monté de grade, comme ça, parce qu'il a fait teshuva de tout son cœur. Il dit, regardez une personne qui était complètement dans l'impureté totale. Quelqu'un qui est comme ça, qui fait cette faute, là, qui est comme ça, il est complètement impur. Et il a entendu une phrase d'une femme comme ça. Et là, il a sauté sur l'occasion. Il a su prendre l'occasion, aller demander pardon à Hachem. Et quand on lui a dit, ça dépend tout de toi. Il dit, c'est tout un... C'est pas comment il a parlé, il a demandé au ciel, à la terre. Il parle pas au ciel, à la terre. Mais il a demandé à Hachem par le mérite de ça, par le mérite de ça. Alors il a dit, Davar Talo, il a dit cette phrase qu'on doit se rappeler. La chose ne dépend que de moi. Ça dépend que de nous, de toute façon. Quand quelqu'un il arrive, veut faire teshuva, comment je vais faire? C'est toi comment tu ressens les choses. Chacun à ton niveau. Si toi, tu mets pas tes téphilines et tu vas dire, je fais teshuva, je vais mettre mes téphilines, c'est déjà beaucoup. Si tu lis pas tes élim, je vais lire tes élim, c'est déjà beaucoup. Si tu fais pas la prière de Harvit, je crois que bon, ça va, j'en ai fait 2 aujourd'hui. J'ai la sorte, celle-là, à ton niveau, et ben Harvit, je fais pas le schéma, etc. En adavar talou, il a dit la chose dépend que de nous. Voilà cette phrase. Je connais en l'amour, mais il y en a qui achètent, acquérir le monde
en un moment. On a dit hier que c'était les initiales de... Qui c'est qui a aussi, qui en un moment a tout changé? C'était qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à 40 ans, il a commencé, il a vu de... Vous connaissez l'histoire qu'il a vu de l'eau qui tombe sur le rocher, une goutte par goutte, finalement le rocher a commencé à se fissurer un peu. Il a dit, ah, ça rentre moi aussi. Ah, je vais essayer d'apprendre la Torah. À 40 ans, il est parti là-bas à la maternelle, au CP, Aleph, Bet, Gimel, Rabbi Akiva. Parce qu'il a saisi le moment. Akiva, les initiales, on l'a dit de cette phrase. Yesh, connais en lamo, Bécha'achat. Des fois, en un moment, un petit moment, allez, tu peux changer complètement et devenir un tzaddik en un moment. C'est marqué que quand quelqu'un, il fait, et on fait des kiddushin. Par exemple, quelqu'un, il dit à une femme, voilà, tu veux devenir ma femme, il lui met la bague. Sache que j'ai 2 millions d'euros en compte en banque. Il lui fait les kiddushin, c'est sa femme, il met la bague, et il s'avère que il n'a rien du tout. Il n'a pas. Kiddush, on appelle ça kiddush taout. C'est un faux mariage. Le mariage n'est pas valide. Le mariage est invalide parce que c'est pas beau. C'est du mensonge. Et quand elle croyait sur ça, finalement, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas un bon mariage. Quand une femme, elle dit à quelqu'un, quand quelqu'un dit à une femme, voilà, je te mets la bague parce que je suis un tzaddik gamour. Je suis un tzaddik, un pieux. D'accord? Est-ce que le mariage est valide ou pas? Hein? La Gemara Mishnah, dit oui, le mariage est valide. Comment le mariage est valide? Peut-être qu'à ce moment, il a pensé à faire teshuva. Il a pensé à se repentir. Donc une personne qui pense se repentir très sincèrement, il devient tzaddik gamour. La Gemara dit ce mariage est valide. Parce qu'une petite chose, Hachem ne nous demande pas maintenant d'être des anges. Hachem nous demande d'être des hommes et d'avancer un peu, de faire teshuva. Alors Bezrat Hachem, qu'on puisse faire teshuva pendant ce mois de Elul.